Et je tiens à le dire, moi, l'accent de Fabrizio Romano, je kiffe. Few of the names to watch in these final days of the transfer window. Tottenham, after missing on the deal with Arsenal signing him, Tottenham remain interested in Savinho. Still want to go. Je vais parler français. Rodrigo, faut que tu te barres du Real. Il est encore pas rentré. À gauche, il ne jouera jamais. C'est là son poste préférentiel. À droite, il y a aussi ce qu'il faut en termes de gaucher pour venir te poser des problèmes. City s'accroche à Savinho, qui est un bon joueur, mais qui pour moi n'est pas dans la même dimension de joueur que Rodrigo. Vendre Savinho à 70, 80 millions pour après, derrière, ça te finance quasiment l'entièreté de ton achat de Rodrigo. Mais c'est tellement à faire. C'est tellement un no-brainer. Et je dis ça alors que, par exemple, la dernière saison de Rodrigo, elle est mauvaise. Moi, Rodrigo, je trouve que c'est un joueur qui a eu... qui même limite, par moments, était un peu surcoté. Mais surcoté, je veux dire, à des périodes où ça disait qu'il était fort quand il ne l'était pas. Mais sur la qualité pure du joueur, c'est du top player. Genre, Rodrigo, il est trop fort. Et Rodrigo, quand il est mis à gauche, son poste préférentiel, il peut jouer à droite, hein, rien à dire. Mais il est trop fort. Moi, Rodrigo, j'aime trop le joueur. Et même sur sa dernière saison, qui pour moi n'est vraiment pas la meilleure, il te plante quand même un minimum. Et globalement, moi, je kiffe le joueur. Genre, je trouve qu'il est excellent. Joueur qui aura été impactant et décisif à bien des égards. On parle quand même d'un mec qui, sur les 2 LDC du Real, aurait eu des moments dont la caméra se rappellera, entre guillemets. Donc, ouais, moi j'aime bien Rodrigo. Et je pense que le Real actuellement, qui, pour moi, fait un mercato incomplet. Genre, je le dis, pour moi, le Real est encore incomplet. Le Real, s'il y a besoin de finances, parce que ça peut aussi être ça, mais si le Real a besoin de finances, aller prendre 100 millions sur un joueur qui, de toute façon, on voit bien, tu comptes plus totalement sur lui, pour peut-être dans les 10 derniers jours tenter d'aller, peut-être pourquoi pas, tu vois, faire quelques transferts. Je trouve que ce serait vraiment pas mal senti. Hein. Genre, je trouve que ce serait vraiment pas mal senti, hein, pour être honnête. Hein. Chabi a dit qu'il comptait à 100% sur lui. Ouais, après, il y a ce que l'entraîneur dit et ce que les finances disent, tu vois. Et moi, je trouve que le mercato du Real, actuellement, il est vraiment incomplet. Genre là, le Real Madrid, s'ils partent avec cette équipe cette année, on va dire que je suis peut-être défaitiste, hein, mais pour moi, je les vois ni prendre la Liga, ni être un gros contender de LDC. Ils ont retapé la défense, super, ok. T'as rajouté Mastur Batman en attaque, ok. Est-ce que ça te règle une grosse partie des soucis que t'as eu l'année dernière ? Je sais pas trop. Après, en vrai, de toute façon, on peut parler de Rodrigo. La réalité, c'est que tant que t'as pas trouvé une manière de créer une alchimie, si jamais ça peut réussir entre Mbappé et Vini, je trouve que ça peut être un peu difficile. Ça peut être un peu difficile. Et pourtant, moi, j'étais persuadé que dans une animation qui fonctionne, tu pourrais avoir Vini, Mbappé et même éventuellement Rodrigo à droite qui pourrait fonctionner. Mais force est de constater que pour l'instant, c'est un peu dur, quoi. C'est qui Mastur Batman ? C'est Mastantuono. J'ai vu quelqu'un sur Twitter, il a dit Mastur Batman, je l'ai répété bêtement. Voilà. Faut pas essayer de se casser la tête. Faut pas essayer de se casser la tête, frère, hein, c'est tout. Hein. Mais ouais, moi, le Rodrigo, pour moi, il faut qu'il parte, gros. Il y a 2 big centreurs pour aucun neuf. Vraiment, quand le Real, ils t'enlignent Vinicius, Mbappé, tout ce que tu veux, et après, derrière, ils mettent des mecs au pied d'or pour centrer dans la surface, mais pour qui ? Personne. Alors, ils ont celui, le neuf, là, qu'on avait à la Coupe du Monde des clubs, qui pourra peut-être foutre ici et là quelques têtes. Mais moi, je l'ai dit... Rodrigo, j'aime beaucoup le joueur et je pense que le Real serait vraiment inspiré de le vendre. Ou alors tu le vends pas lui, tu le vends Vini, mais je pense que Rodrigo a tout de suite un marché plus évident que Vini, je pense. Mais moi Rodrigo, c'est du top. Genre, et quand bien même il n'a pas fait une bonne dernière saison, c'est du top. Genre, tu le mets dans un club, comme j'ai dit, Arsenal, City, you name it, ce que tu veux. C'est trop fort. Tu sais que vraiment, on peut me dire que je suis peut-être
que je suis peut-être défaitiste et la réalité du terrain me prouvera peut-être que j'ai tort parce qu'il faut encore jouer des matchs. Le football, c'est le terrain, c'est le jeu. Donc voilà, je donne juste un avis. Vous pouvez dire que je suis pas... Enfin, vous pouvez ne pas être d'accord, je respecte totalement. Mais moi, on prend le Real actuel. Genre, on prend le Real actuel. Genre actuel, hein, avec l'effectif actuel. Le Barça reprend la Liga. Et il gagne pas. Et c'est pas un gros contender de LDC. Pour moi. Merci Oliveson pour le Prime. Donc si tu peux récupérer 100 briques tout de suite, je pense que ce serait bien senti. C'est pour ça que City, ils ont refusé la première offre pour Savigno. Mais Savigno qui a été intéressant, même plutôt bon l'année dernière pour City, ok, d'accord. Mais il a été intéressant, plutôt bon. D'ailleurs, même par moments, il était pas excellent. Hein. Genre, t'as Tottenham qui viennent, qui pètent leur tête, qui envoient des 70, des 80 briques. Pour Savigno. Mais signe-moi ce papier là, tout de suite. Genre, si à côté t'as Rodrigo à récupérer, tu signes le papier, frère. Tu signes le papier tout de suite, hein. Genre, ouais, des 70, des 80 millions, frère, on est où? Pour Savigno. Pas un joueur pourri, mais je pense que tu serais bien senti. Un milieu créatif au Real. Bah ouais, tu récupères... Tu repars sur ton Vini Bappé, peut-être. T'as tes gauchers pour l'aile droite, là, les Brahim, les Güler, les Mastantuono. Et peut-être un milieu créatif, un truc, mais... Ouais, c'est mon avis. Ils attendent de jouer Tottenham avant. Frérot, nous sommes jeudi soir actuellement. Dans les transferts, il y a toujours des petits trucs qui peuvent s'arranger. Même s'il l'avait vendu ce soir, il aurait pas joué samedi. Hein. Savigno, tu vois ce que je veux dire. Mais lui là, tu le fous à City. Une terreur. Une terreur. Je le dis. Hein. Tu le fous à City, il nique tout. Et je pense que là, le mercato de City passe vraiment dans une autre dimension. Et puis même, je vais même te dire un truc, Gakpo qui peut éventuellement même jouer par moment en neuf, si tu réussis pas à faire Isaac, Liverpool qui se retourne et qui fait Rodrigo, pour avoir Rodrigo à gauche, Gakpo et devant Ekitike ou alors Gakpo selon tu vois, comment tu tournes et tout, je trouve que c'est vraiment pas inintéressant. Hop, navigation effectif par position. Regardez le nombre de croix rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wesh, c'est comment? Mais actuellement, regardez. À gauche, à City, t'as Jérém Doxer. Ok. À droite, t'as bien Phil Foden qui va revenir à un moment. Savigno. Cherki qui veut jouer à 9, 10. Bah, tu connais, enfin, à droite, 10, vous connaissez Cherki. Et Oscar Bob. Allant de Marmouche. Très bien. Mais il te faut cet ailier gauche. Tu prends Rodrigo. Mais il te faut, mes frères, je sais pas comment, genre, on peut pas voir ce truc, genre, il te faut ce putain d'ailier gauche, genre, ça crève les yeux pour moi. Ça crève les yeux. Et en cas de départ d'Akanji, parce qu'on avait entendu Akanji Galatasaray, un décès de plus, ce serait vraiment pas trop, hein, aussi. Hein. Ce serait vraiment, vraiment pas de trop. Hein. Ailier droit, Doku joue déjà à gauche, mais ils ont 4 ailiers droits, un ailier gauche. Et avec tout le respect que j'ai pour Doku, Rodrigo il arrive. Si Rodrigo il arrive à la seconde où il arrive, c'est pas Jérémy Doku qui va lui poser un problème de temps de jeu. Hein. Et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour Jérémy Doku. Hein. Doku il est bien, mais Doku pour l'instant il est encore jeune, il a pas totalement franchi ce cap sur ces 2 premières saisons. Genre, Doku, il n'a pas des performances qui justifient le fait d'être titulaire indiscutable sans concurrence, tu vois. Donc, ouais. Genre là, pour moi, là, le mercato de City, le trou, il est évident. Le trou, il est évident. Et le trou, il est évident. Donc, ouais.
Ouais. Rodrigo a jamais marqué 10 buts sur une saison en championnat, comment vous le surcotez? Là, ce que tu fais, c'est une façon de présenter les stats comme ça t'arrange. Parce qu'on a évidemment regardé le Transfermarkt, on ne prend pas en compte évidemment que les buts en championnat. Rodrigo a déjà eu des saisons à genre 18-12, 19-11, des trucs comme ça, c'est-à-dire une trentaine de contributions décisives pour un mec qui a rarement été 100% titulaire tout le temps, avec des moments 4 étoiles en LDC. Qui ont été clés dans les 2 LDC du Real, venir juste nous dire 8 buts en championnat, on s'en bat les couilles en fait, genre vraiment c'est même pas pertinent de le dire, genre et sans être en plus tu sais cette grosse caution but, ça a été un jeune au moment où Benzema était celui qui marquait 50 buts par saison et il a été décisif. Mais peut-être un petit peu moins, mais quand même de manière correcte sur la saison 2023-2024 où ils font le doublé avec Bellingham qui a été très 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 décisif et Vinicius aussi. Donc en vrai, c'est ok, tu vois, surtout pour un mec qui a été baladé à gauche, baladé à droite. Donc ce truc de oui, que 9 buts en championnat sur une saison grand max, va à côté. Genre, c'est pas pertinent dans le cadre de Rodrigo. C'est pas pertinent dans le cadre de Rodrigo.